Salut, en grandissant, j'ai toujours été du genre à tout manger. Peu de choses me dégoûtaient vraiment, sauf quelques plats bien précis. Ces recettes-là, elles avaient un pouvoir magique. Elles me faisaient disparaître de la table en un éclair. Et aujourd'hui, avec du recul, je me demande, est-ce que j'étais juste un gosse difficile ou est-ce que ces plats étaient réellement immangeables? Alors j'ai décidé de leur donner une seconde chance. Cette fois, je vais les préparer moi-même avec des recettes différentes. Peut-être que j'ai mal jugé ces plats à l'époque, ou peut-être que je vais vite regretter cette idée. Au programme chicon gratin et potée liégeoise. On va voir si mes goûts ont changé ou si ces plats sont condamnés à rester dans mes pires souvenirs. Le chicon gratin, c'est un plat typique de chez nous. C'est une endive enroulée de jambon, plongée dans de la béchamel et gratinée. Ouais, ça donne pas envie du tout. Du coup, j'ai cherché une recette alternative et j'en ai trouvé une qui m'a l'air bonne pour ce que c'est. Donc, tu peux commencer par blanchir tes endives dans de l'eau légèrement salée pendant 5 minutes. À la place d'enrouler du jambon au chicon, il met des morceaux de jambon normal et du fumé. Moi j'ai acheté un morceau de jambon à l'os et un morceau de jambon d'Ardenne que je vais couper en morceaux relativement fins. Quand j'attendais que la bouchère elle découpe mon jambon, elle a proposé au gamin à côté de moi un morceau de boudin. Et même pas à moi. Toi tu te souviens c'est à quel âge qu'on a arrêté de te donner des petits morceaux de saucisson? Maintenant tu peux reprendre les endives blanchies et les couper en morceaux. Je crois qu'elles sont pas assez cuites. Bon. Ensuite tu les fais revenir dans du beurre jusqu'à qu'elles perdent toute leur eau. En même temps, tu peux préparer une béchamel, mais pas trop épaisse parce qu'elle va continuer à cuire dans le four. Quand le chicon a un petit peu perdu de son eau, tu peux mettre du sucre. Maintenant que tout est prêt, l'assemblage n'est pas sorcier. Chicon, le mélange des deux jambons, et par-dessus la béchamel que j'ai fait un petit peu trop épaisse. Tu saupoudres le tout de gruyère râpée et ça part au four jusqu'à ce que ça soit gratiné. Bon, je crois qu'on peut officiellement dire que mon chicon gratin a raté son glow-up. Il est resté pâle avec une couche de fromage qui refuse obstinément de gratiner. Peut-être que mon four s'est pris pour un sauna ou au lieu d'un grill, ou alors j'étais trop timide sur la dose de fromage. Mais bon, le plus important c'est le goût. C'est meilleur que dans mes souvenirs. Je ne sais pas si c'est grâce à cette recette ou si mes goûts ont juste évolué en grandissant par contre. Mais dans tous les cas, je peux vraiment pas passer outre le goût amer des chicons. C'est vraiment pas pour moi. Ce serait meilleur sans les chicons sur 10. La potée liégeoise est un plat traditionnel belge à base de pommes de terre, haricots verts, des lardons et du vinaigre, typique de la région de Liège. Cette potée, cette salade, elle mélange beaucoup de choses que je n'aimais pas. Mais alors là, pas du tout quand j'étais petit, mais en plus de ça, il faut remettre du vinaigre dessus. Bleh. Bref, la préparation est plutôt simple. Tu commences par éplucher tes pommes de terre, tu les découpes en morceaux et tu les fais bouillir dans de l'eau légèrement salée pendant 10-15 minutes. 5 minutes avant la fin de la cuisson, tu peux y mettre tes haricots. Une bonne poignée de haricots par personne suffit plus ou moins. Alors, moi, c'est pas pour énerver les puristes, mais voilà, à la place des lardons, j'ai acheté du guanciale parce que je préfère ça, simplement. Le guanciale, c'est la joue du porc, les lardons, c'est le ventre. C'est un morceau beaucoup plus gras, beaucoup plus parfumé, je trouve qu'il a un meilleur goût. Les lardons, ils ont tendance à avoir un peu un effet chewing-gum, tandis que le guanciale, il est plutôt croquant. Le deuxième et dernier légume de cette recette très diète, c'est une échalote que tu peux couper en tranches. Bon, idéalement, prends une échalote qui n'est pas pourrie. Ça, c'est bien ma chance, hein. Ah oui, comme par hasard. Je suis toute pourrie. Pour la préparation finale, j'ai vu plusieurs façons de faire. Moi, je vais faire cuire mes lardons dans leur propre graisse. Lorsqu'ils ont bruni, je mets mes échalotes, pommes de terre et haricots. Je laisse cuire en faisant attention à ne pas faire brûler, puis je mets sel, poivre et un peu de vinaigre de vin. Simplement. Ça a pas l'air dégueu. Et effectivement, ce n'était pas dégueu. Les pommes de terre ont absorbé le goût fort du guanciale. Les haricots permettent de faire une pause dans tout ce gras. Et derrière toute cette saveur, un léger goût de vinaigre qui va casser la redondance du reste. Parfois, ça vaut le coup de donner une deuxième chance au plat qu'on n'aimait pas enfin. 8 sur 10. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Au final, en revisitant ces plats d'enfance, je me rends compte que même si je les détestais à l'époque, j'avais surtout la chance d'avoir un repas chaud chaque jour. Finalement, c'est peut-être ça aussi de grandir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir la suite de mes expériences culinaires. Molto bene.